Deuxième jour de la grève de l'INTM, des économistes demandent aux autorités de la transition de trouver rapidement une solution. Intrigue dans la mise en place du CNT, Dr Fousseni Doumbia, constitutionnaliste, nous donne son point de vue dans ce journal-là. La transition à l'épreuve des fronts sociaux, le secrétaire général du CPA, membre signataire de l'accord d'Alger, pense qu'il est trop tôt. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais en titre, l'Union nationale des travailleurs du Mali a entamé ce mercredi une grève de 72 heures, une situation qui met en retard le pays. Selon Amadou Ndiaye, économiste, les autorités de la transition doivent trouver rapidement une solution pour éviter des grandes pertes économiques au Mali. L'impact de la grève sur l'économie malienne, contrairement aux jours ordinaires, beaucoup de services publics sont fermés. Donc déjà, nous pouvons pas faire une évaluation exacte quand même de la conséquence économique, mais déjà c'est un manque à gagner pour l'État. C'est un manque à gagner dans les caisses des douanes et des impôts, puisque quand les services sont fermés, c'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'activité. Et s'il n'y a pas d'activité, c'est contre-productif pour le pays. Déjà, les douanes, les impôts constituent une partie importante de l'économie malienne. Si les douanes et les impôts ne fonctionnent pas, forcément, ça a un impact négatif sur l'économie malienne. Par ailleurs, autre conséquence, il y a beaucoup de camions qui sont bloqués à Kati et aussi à Kay, qui viennent du Sénégal, qui est un pays quand même où les ports sont énormément utilisés par le Mali. Dans ces camions, vous pouvez avoir dedans des denrées alimentaires, des matériels de construction. Et là, déjà, les denrées alimentaires ils peuvent se gâter. Et aussi, c'est un manque d'approvisionnement. Les commerçants sont inquiets. Les commerçants sont impatient de ces pertes énormes. Donc déjà, une grève a un impact vraiment négatif pour l'économie d'un pays. Déjà, j'ai parlé des douanes et des impôts, et les institutions financières sont également fermées. Donc toute personne qui parle d'institutions financières, c'est un élément clé de l'économie d'un pays. Les structures financières, c'est tout ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'opération financière dans ce sens. Donc on ne peut pas faire une évaluation exacte. Les évaluations sont en cours. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que la grève là, joue énormément sur l'évolution économique du pays. Pratiquement, les services sont quasi fermés. Les gens ne travaillent pas, l'économie ne roule pas, les douanes sont fermées, les impôts, ainsi de suite. Donc tous sont ces éléments qui constituent les recettes d'un pays. Les trésors vivent pratiquement de ça. Donc du coup, si les services publics ne travaillent pas, ça a un effet indirect aussi sur les entreprises privées, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui travaillent avec les entreprises publiques. La solution que moi je propose, c'est que les deux parties réunies au dialogue, qu'il y ait des compromis et que rapidement le gouvernement et la centrale syndicale qui est en grève s'assoient à table et que les négociations aboutissent. Mais pour je dirais une proposition concrète que moi je peux vous dire, ça ne doit pas concerner uniquement la centrale syndicale UNTM, mais que l'État malien, dans ses actions futures, initie un mois uniquement pour gérer les grands sociales. C'est-à-dire ce mois sera consacré sur toutes les revendications des centrales syndicales. Donc le gouvernement prend ces dispositifs, cela va nous éviter des grèves dans plusieurs domaines. On a un mois, ça peut être n'importe quel mois, on dit, bon, ce mois-là, le gouvernement va s'asseoir avec toutes les centrales syndicales et discuter sur toutes les revendications. Et après ces mois, on pourra passer des années très à l'aise. Et pour moi, c'est cette proposition que moi j'ai dit au gouvernement malien. Toujours
La grève est contre-productive pour le développement d'un pays. Nous sommes dans une période de transition. Et une période de transition, ce n'est pas facile. Et que les deux parties qu'ils tiennent en compte cela. Surtout, je lance un appel à la centrale syndicale UNTM, quand même qu'ils essayent avec le gouvernement de trouver une solution rapidement. Nous sommes dans une période transitoire. Les économies sont à terre. La grogne sociale, en ce moment précis, n'est pas intéressant. Je lance un appel aussi à tous les Maliens de s'impliquer pour qu'on trouve rapidement une solution à ces problèmes et que cette grève ne soit pas une continuité dans l'avenir. La mise en place du CNT pose beaucoup de problèmes entre les politiques et le gouvernement de transition. Afin de savoir ce qu'il faut faire pour pallier cette situation, nos reporters ont tendu le micro à Dr Fousseni Doumbouya, constitutionnaliste, membre du comité scientifique du CNSP pour les concertations nationales des 10, 11 et 12 septembre dernier qui ont mis en place la charte et la feuille de route de la transition. Propos recueillis Kadiatou Guindo. C'est la charte de transition qui a été adoptée par l'ensemble des forces vives de la nation les 10, 11 et 12 septembre dernier qui mettent en place les différentes entités qui doivent figurer le Conseil national de transition. Comme vous le savez, le Conseil national de transition fait office de l'Assemblée nationale. Il va exercer exactement les mêmes prérogatives que l'Assemblée nationale, notamment à travers des prérogatives qui sont définies par la charte de transition et la Constitution du 25 février 1992. Donc la charte de transition précise notamment les différentes entités qui doivent figurer le Conseil national de transition. Bien sûr, il y a les éléments du M5, il y a les éléments des forces vives, des forces politiques et sociales du pays, les organisations de la société civile, les partis politiques, les organisations de défense des droits de l'homme, les forces de défense et de sécurité, etc., etc. Donc, quand on essaie de regrouper l'ensemble de ces entités, on se retrouve forcément avec trois entités. Il s'agit notamment des forces vives de la nation, les organisations de la société civile, ensuite les partis politiques. Alors, il y a cette charte également qui prévoit qu'il y a une clé de répartition qui va être actée, bien sûr, par les autorités de transition dans le cadre de la mise en place du Conseil national de transition. Aujourd'hui, nous constatons que la clé de répartition qui a été mise en place pose extrêmement de problèmes parce que les partis politiques pensent qu'ils seront sous-représentés au sein du Conseil national de transition. Les M5 qui se croient être à l'origine du changement qui est intervenu le 18 août dernier pensent aussi qu'ils seraient sous-représentés et que les forces de défense de sécurité, n'est-ce pas, se taperont tout simplement le plus gros quota de 22, ce qui n'est pas tout à fait normal. Parce que quand vous refaites la répartition des entités, comme je viens de préciser, l'on se trouve en réalité avec deux entités. Quand on essaie de faire la somme des organisations de la société civile, des partis politiques, l'on se retrouve avec la classe politique et sociale du pays. Les forces de défense et de sécurité également, donc ça fait deux. On constate que si on définit le quota, les forces de défense et de sécurité vont se retrouver avec 22, la classe politique et sociale donc sera composée de 99. Donc ça ne pose pas de problème à mon avis. Ce qui est important à retenir, c'est que il y a beaucoup de partis politiques qui sont dans les organisations issues de la société civile, comme il y a aussi beaucoup d'acteurs de la société civile qui sont dans les partis politiques. Il y a une grande confusion entre les partis politiques et les organisations de la société civile. Donc, ceux qui ne pourront peut-être pas être représentés dans le cadre des partis politiques pourraient intégrer le CNT à travers les organisations de la société civile. Donc, dans cette dynamique, moi, je ne vois pas de difficultés particulières par rapport au CNT. Également, ce qui est important à retenir, c'est que le CNT, c'est un organe législatif exceptionnel. Si vous voulez, ce sont les députés de circonstance, ce ne sont pas des députés ordinaires qui sont élus sur la base d'une circonscription électorale. C'est des gens qui ne proviennent d'aucune circonscription. En conséquence, ils sont recrutés sur la base de leurs mérites, sur la base de leurs qualités, sur la base de ce qu'ils peuvent apporter dans le Conseil national de transition.
Donc, si vous voulez, ça sera un CNT plus technique que politique. Alors, la tendance des partis politiques, c'est de défendre ce qu'on appelle des intérêts politico-partisans. Et quand vous regardez les principes et les valeurs qui incarnent la transition, vous allez vous rendre compte que la transition se veut beaucoup plus neutre, beaucoup plus impartiale, n'est-ce pas, que partisan. Et les partis politiques ont toujours tendance à défendre des intérêts politico-partisans. Donc, au regard des principes et des valeurs qui incarnent la transition, il est particulièrement important qu'on puisse dépolitiser la transition, parce que c'est une période exceptionnelle, donc qui se consacrera à des défis. C'est vrai que la classe politique ne peut pas, n'est-ce pas, être restée en marge des choses. Bien sûr, il y a des concertations qui seront ouvertes avec elle. Elle sera toujours consultée par rapport à telle ou telle décision qui va être prise dans le cadre de la gestion de la transition. Également, quand vous regardez les nombres beaucoup plus élevés des partis politiques, ce qui est sûr, il y aura toujours des frustrés. Plus de 200 partis politiques, je crois qu'il y a plus de 240 partis politiques aujourd'hui au Mali. Alors, si on demande à tous ces partis politiques pour un CNT qui ne sera que composé de 121 membres, il y aura toujours des frustrés. Donc, le plus important, c'est de travailler en toute objectivité, en toute impartialité, tout en faisant composer le Conseil national de transition par des gens valables. Des gens qui sont recrutés sur la base de leurs compétences, sur la base de leur intégrité, sur la base de leur mérite, sur la base de ce qu'ils peuvent vraiment apporter au Conseil national de transition, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever et ça ne pourrait qu'être possible qu'avec des gens valables. La transition démarrée depuis le 15 septembre dernier peine à relancer véritablement le pays. 2 mois après la mise en place d'un gouvernement de 25 membres, les vieilles démons de manifestations réussissent avec en taille-fond l'ouverture de multiples fronts sociaux réclamant l'amélioration des conditions de travail. Selon le secrétaire général du CPA, Mohamed Ousmane Ag Mohamed Ould, il est au micro de nos reporters. Je crois qu'il faut que les Maliens se calment. Il est encore vraiment très tôt pour dire que tout ne va pas. Il est encore très tôt pour dire que ça mord encore, il y a des violences, les gens se meurent. Il est vraiment très tôt. Il faut que les Maliens se ressaisissent. Il ne faut pas qu'ils critiquent pour critiquer, il ne faut pas qu'ils condamnent. C'est du travail. C'est du travail. Une maladie qui a duré longtemps, il faut de la thérapie, il faut de la patience. Les médicaments lui-même peuvent faire mal avant d'être guéris. Donc je crois honnêtement que ceux qui grognent aujourd'hui n'ont pas raison de grogner. Au contraire, ils ne prennent pas du bon chemin. Il faut se calmer, surtout il faut conseiller et attendre, donner du temps au temps pour que les Mali se relèvent. Ce n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup d'agendas, il y a beaucoup d'intérêts et tout ça, il faut croire aux acteurs et surtout les conseiller sans sortir dans la rue, sans faire trop de grogne, mais conseiller. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et il est très tôt pour aller dire que ça ne va pas ou pour insulter ou pour critiquer, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment. J'appelle l'ensemble des Maliens à l'union. J'appelle l'ensemble des Maliens à croire. Je crois que les Maliens doivent rester dans cette voie, doivent s'unir. Ceux qui pensent qu'ils étaient frustrés, qui reviennent, c'est un Mali nouveau qui se construit et il ne pourra pas se faire sans tout le monde. Il doit se faire avec tout le monde. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur la Liberté Télévision.